ce webinaire aujourd'hui donc pour refaire un petit point sur la partie réglementation sur ces antibiotiques désinfectants. Ce webinaire, il est fait en collaboration entre l'AFER et EasyPest. Donc Marie Lucio, avec moi, représente l'AFER. Elle va vous présenter qu'est-ce que l'AFER. Je vous présenterai également EasyPest et puis après, on va aller dans le vif du sujet, effectivement, avec la présentation du certibiocide, des procédures d'inscription, de nos missions communes aussi entre l'AFER et Easy. Hein, parce qu'on a aujourd'hui, si on a ce beau partenariat, c'est parce qu'aussi on a des missions qui sont communes. Et si on n'a pas la même vision, c'est vrai que ça aurait été compliqué de pouvoir avoir ce partenariat. Voilà, voilà. Donc en tout cas, bonjour à toutes et à tous. Marie, je te laisse présenter l'affaire pour ceux qui ne la connaissent pas. Exactement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marie Lucio, la directrice des affaires techniques et réglementaires au sein de FAIR. Donc, la FAIR, c'est la Fédération Hygiène et Entretien Responsable qui représente les entreprises qui formulent, qui produisent, qui mettent en marché des produits à la fois grand public et professionnels, détergents, désinfectants et produits de lutte contre les nuisibles. Tu peux passer à la slide suivante. Oui. Donc, FAIR aujourd'hui compte plus de 120 adhérents et représente 80% du secteur représenté par FAIR. Je passe très vite pour qu'on se laisse du temps pour les questions à la fin. Et slide suivante. Et parmi les différentes missions qu'on a au sein de FAIR, notre principale mission, c'est le suivi des évolutions réglementaires et l'accompagnement de nos adhérents dans la mise en conformité de ces évolutions réglementaires. Donc, c'est dans ce cadre-là que va s'inscrire ce second webinaire Certibiocide désinfectant pour vous permettre à la fois, j'ose espérer, non, mais de décrypter la réglementation, de parfaire votre compréhension, mais aussi de partager vos difficultés. Donc, il y a un temps dédié durant ce webinaire aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser à travers le chat vos questions pour permettre de mettre en place du mieux possible cette nouvelle réglementation. Super. Hein, et puis d'ailleurs, on a déjà eu, depuis le mois de juin, on a déjà travaillé sur quelques petits sujets, sur des attestations. Enfin, vous m'aviez demandé sur les attestations de dérogation, tout ça. Enfin, c'est votre mission aujourd'hui d'aider vos adhérents justement à pouvoir répondre aux différentes interrogations qu'ils ont au quotidien. Exactement. Et c'est également la raison pour laquelle on a construit ce partenariat avec EasyPest pour construire justement, pour mettre en place des ponts entre des spécialistes et nos adhérents et non-adhérents. Donc, en tout cas, merci Marie pour la confiance que vous avez fait ces derniers mois, en tout cas, et on voit que ça marche, hein, puisque depuis le premier webinaire, effectivement, c'est monté crescendo. On a beaucoup de questions, donc je vais vous présenter rapidement EasyPest également. Donc aujourd'hui, on a un organisme de formation donc totalement indépendant aujourd'hui. Donc nous sommes, on dépend pas de fabricants, par exemple. Hein, donc, on a des partenaires, oui, mais on n'est pas fabricant, on n'est pas prestataire de service. On est totalement indépendant et nous gérons nos habilitations de façon indépendante aujourd'hui. Ben, ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut faire du certibiocide, on peut faire du certifito. On a renouvelé dernièrement justement notre Calliope, hein, où notre organisme de certification a passé 2 jours chez nous à tout éplucher. Et c'est avec fierté que je peux vous dire qu'on a eu 0 remarque. Donc, ça fait plaisir. Ça veut dire que nos process aussi, en termes administratifs, sont rodés et sont évalués par un organisme extérieur, ce qui prouve aussi notre rigueur et notre qualité de suivi administratif également. Voilà. Au niveau de la team EasyPest, donc aujourd'hui, on a quand même pas loin de 8 formateurs, hein, avec le fondateur Romain Lasseur, moi-même en charge de la direction pédagogique et des grands comptes. On a Olivier Thibonnet qui est également entomologiste, Jérôme Durand. Donc il faut que je modifie deux, trois petites photos parce que ça bouge un petit peu, mais c'est pas grave. On a Grégory, on a Julien. Enfin, nos formateurs, ce sont des formateurs qui viennent du terrain.
Ça, c'est important. Ils connaissent les problématiques terrain et c'est pour ça qu'ils ont quand même une faculté aujourd'hui à pouvoir avoir de bons échanges sur les problématiques que l'on a sur le terrain. Et c'est souvent les questions qu'on a depuis le mois de juin, hein. C'est concrètement comment ça se passe sur le terrain. Aujourd'hui, on est capable de pouvoir vous donner les bonnes réflexions lors de cette formation Certibiocide. Et pareil, hein, j'ai beaucoup de personnes que j'ai eues en webinaire ces derniers temps, Institut Pasteur par exemple, enfin des personnes où on ne va pas leur apprendre comment désinfecter. Ça, il n'y a pas de souci. Vous le faites certainement mieux que nous, il n'y a pas de problème. Par contre, nous, notre spécialité, c'est pouvoir rebondir sur la réglementation, la sécurité au travail, la santé au travail, hein, liée dans l'environnement biocide. Ça, c'est réellement notre spécialité par rapport au certibiocide désinfectant. Ça, c'est clair. On vous donne les grands axes, mais derrière, entre guillemets, c'est vous les spécialistes des normes spécifiques de tel type de produit par rapport à l'aspect virucide, bactéricide ou fongicide. Donc, pareil, on a aussi notre spécialité, c'est qu'on est en capacité de pouvoir vous accompagner sur toutes les démarches administratives. Et ça, pour certains d'entre vous qui sont même là encore aujourd'hui sur le webinaire, parce que je pense que vous nous aimez bien, du coup, on refait un petit coup de webinaire. Voilà, on ne sait jamais s'il y a une petite information qui est passée à travers. Et beaucoup d'entre vous nous ont déjà fait confiance et vous avez pu tester en tout cas la fiabilité de notre service administratif, hein, donc qui est géré par Christine au niveau de la direction globale, de Sandrine au niveau de la gestion administrative. Et puis après, on a Abigail, Dorian, Charmaine et dernièrement, on avait Litsé qui avait tout le suivi commercial administratif. Voilà. Allez, on va passer au sujet qui vous importe, le certibiocide depuis le début de l'année. Alors là, on voit que on a beaucoup d'appels ces derniers temps, mais c'est vrai qu'on aurait préféré les avoir juste après le premier webinaire, hein. Mais mieux vaut tard que jamais. On a encore aujourd'hui, on a encore facilement 3 mois, 3-4 mois pour pouvoir mettre tout ça en place. En tout cas, nous, on est staffés pour. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que le certibiocide, entre guillemets, 2024, hein, donc dépend de l'arrêté du 23 janvier 2023 qui modifiait celui du 9 octobre 2013 hein, et qui encadre l'utilisation de certains biocides sous AMM ou sous déclaration uniquement professionnelle. Hein, j'insiste bien sur cette notion, uniquement les produits biocides professionnels de type 2, 3, 4. Donc ça, c'est la partie qui nous concerne aujourd'hui, la partie désinfectants, mais également les TP8, les produits de protection du bois, TP14, les produits rodenticides contre les rongeurs, TP15, les produits avicides qui n'existent pas aujourd'hui sur le marché, TP18, les insecticides, TP20, lutte contre les autres vertébrés, et TP21, qui sont les produits anti-algicides, mollusquicides en milieu aquatique. Voilà pour globalement l'arrêté certibiocide. Mais nous, ce qui va nous concerner aujourd'hui, c'est vraiment ce point, donc le certibiocide désinfectant qu'on va avoir ici pour les TP 2, 3, 4, hein, qui est vraiment une nouveauté pour pas mal d'entre vous, hein, qui vous oblige, si vous utilisez, en tout cas, si vous vendez, si vous achetez ou si vous avez une notion de protocole hein, sur les désinfectants sanitaires, les désinfectants d'hygiène vétérinaire ou les désinfectants de surface alimentaire, hein, les TP 2, 3, 4, on va vous demander donc de passer une formation certibiocide désinfectant de 7 heures. Alors ça passe vite, hein. Pareil en termes de contraintes, on essaye d'adapter au mieux cette partie de durée et on fait en sorte que cette journée passe très vite. Et donc le certibiocide désinfectant, il est totalement obligatoire donc pour les personnes qui sont décideurs. Décideurs, ce sont les personnes qui vont exercer une fonction d'encadrement ou, par exemple, de rédaction ou de validation, en tout cas, de protocole. Hein, ça, c'est important. J'ai eu beaucoup de questions. Comme je dis souvent, la personne qui va valider les protocoles de désinfection rentre dans le cadre du décideur. On va également avoir toute la notion de distribution, de vente de produits, et également les acquéreurs, les acheteurs. Et je parle bien uniquement de TP 2, 3 et 4, uniquement professionnels. Les produits à double usage, grand public et professionnel ne rentrent pas dans ce cadre. Ça, c'est important de le dire parce que j'ai quand même pas mal de questions là-dessus. Aujourd'hui, les produits qui sont à double usage, les doubles usages, de toute façon, au fur et à mesure, quand ils vont passer sous AMM, on n'entendra plus parler. Bon, aujourd'hui, on a encore beaucoup de produits soumis à déclaration. Donc, pour l'instant,
c'est le cas. Donc, les doubles usages ne sont pas concernés. Mais au fur et à mesure, quand l'Europe va nous valider les molécules actives au fur et à mesure, quand les AMM arriveront au niveau des États membres, pour nous, la France, à un moment donné, les AMM seront uniquement professionnels ou grand public. Les doubles usages vont sauter au fur et à mesure, parce qu'il y a toute la notion de conditionnement, parfois de concentration, qui vont aussi changer. Donc voilà, en tout cas, pour résumer, le certibiocide, qui est concerné? Donc les décideurs, c'est-à-dire les encadrants, les managers, les personnes qui vont rédiger les protocoles. Ensuite, il va y avoir toute la notion de distribution, de vente de produits. Et en troisième partie, les personnes qui vont acheter les produits biocides professionnels, et je bien dit uniquement professionnels. Vous voyez bien que la partie utilisateur professionnel dans le monde de la désinfection ne sont pas concernés, c'est-à-dire que les personnes qui vont utiliser ces produits-là ne seront pas concernées par le certibiocide. Pareil, ça c'est une notion qui est très importante, qui n'existait pas auparavant sur les autres certibiocides que l'on a à côté. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ça évitera toute confusion. On va rester sur notre certibiocide désinfectant pour les TP 2, 3 et 4, exclusivement professionnels. Voilà. Tu avais un petit mot à rajouter, Marie, par rapport à ce sujet-là? Tout est bon? C'est clair. Ouais, ne pas oublier professionnel. Produit voilà, exclusivement professionnel. Il y a cette notion d'exclusivité qui est assez, parfois même troublante quand on va parler un petit peu des dérogations tout à l'heure. Et je vous dirais qu'à un moment donné, quand vous avez un flou, n'hésitez pas à poser la question directement au ministère ou vous aurez un écrit de leur part. Au moins comme ça, ce sera très clair et je vous donnerai effectivement les petites astuces pour aller chercher des informations. Si en tout cas, nous, on va avoir une certaine lecture de l'arrêté, mais si vous voulez être sûr de votre coup, n'hésitez pas à faire un petit mail au ministère, ils vous répondront. Mais ça, je reviendrai là-dessus juste après. Et la deuxième chose à retenir, c'est sont concernés par tout ce qui est en amont des utilisations. Voilà. Les utilisateurs. Voilà. On voit bien que les utilisateurs ne sont pas concernés. Voilà. Mais toute la chaîne. Toute la chaîne au-dessus, on est dedans. Au-dessus est concernée. C'est ça. Les managers, ceux qui valident les protocoles, les acheteurs et les vendeurs de produits. Voilà. Alors, donc ce qui change, en tout cas ce qui a changé depuis le 1er janvier 2024, parce que je vous rappelle qu'il y a eu l'arrêté 2023 qui a modifié l'arrêté 2013. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le 31 mars de chaque année, vous devez déclarer votre entreprise sur le site certibiocide.din.développement durable. Alors, si vous faites votre déclaration après le 31 mars parce que vous avez votre certibiocide, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, dès que vous les avez, avant le 31 mars, vous devez refaire systématiquement votre déclaration d'entreprise sur le site certibiocide.din.développement durable. À savoir qu'au 31 décembre, cette déclaration, il a squeeze. Donc, vous êtes obligé de refaire cette démarche systématiquement. Voilà. Auparavant, quand les notions de certibiocide, on avait 3 mois pour faire passer le certibiocide. Là, le compagnonnage, en tout cas, la notion de binôme ou en tout cas les personnes qui intègrent une société ont 6 mois pour passer leur certibiocide et puis 3 mois. En attendant, cette personne, finalement, elle va dépendre d'un certibiocide dans l'entreprise et il ne faut pas que ça dépasse 10% du personnel. Ça, c'est important également. Donc, les personnes aujourd'hui qui sont concernées pour les TP 2, 3, 4, 21, qui finalement, c'est une grosse modification qui n'appartenait pas forcément à l'ancien certibiocide, ont 1 an pour se mettre en conformité. C'est pour ça que la date butoir sur la partie désinfectant, c'est le 1er janvier 2025. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2025, vous allez devoir, en tout cas, répondre aux exigences du certibiocide et avoir donc les certibiocides désinfectants pour les décideurs, les acheteurs et les vendeurs au 1er janvier 2025. C'est-à-dire que si je suis vendeur, à partir du 1er janvier 2025, vous allez devoir tenir votre registre avec cette notion de certibiocide désinfectant, ce qui n'est pas encore le cas en 2024. Sophie, je reprendrai à ta question tout à l'heure concernant la notion de décideur. Voilà. Donc la passerelle certifito qui existait auparavant, c'est-à-dire si j'avais un certifito, je pouvais passer des formations biocides en plus rapide. Il n'y a plus de passerelle aujourd'hui liée au certifito. Ça n'existe plus. Voilà. Parce que j'ai encore des demandes là-dessus. Donc le certificat certibiocide, c'est bien un certificat personnel. Ce n'est pas un certificat d'entreprise. Donc il n'y a pas d'agrément d'entreprise. Nous, EasyPest, on est agréé à faire du certibiocide. On est habilité
à faire du certibiocide parce qu'on a l'habilitation du ministère. Hein. En tant qu'entreprise, vous avez une entreprise qui avait fait une déclaration, vous allez avoir un numéro de déclaration, mais vous n'êtes pas agréé certibiocide, c'est vos salariés qui sont agréés certibiocide, enfin qui ont le certibiocide. Hein, je retire la notion d'agrément. Voilà. Donc ça, c'est important, cette notion-là, parce que je vois sur beaucoup d'entreprises agréées certibiocide. Ça, non. Hein, une entreprise n'est pas agréée certibiocide. Hein, je préfère le dire. Hein. Comme je le redis très souvent, hein, l'arrêté concerne uniquement les produits biocides professionnels. Voilà, voilà. Je le répète également, j'ai quand même fait pas mal de webinaires là-dessus. Hein, je vais revenir sur la procédure. Ne vous inscrivez pas tout de suite sur la plateforme Certibiocide sans que vous ayez la validation de votre centre de formation. Hein, parce que c'est votre centre de formation qui va vous guider, qui va vous dire inscrivez-vous sur telle session sur le site Cerber. Si vous faites le site Cerber et puis après vous allez voir l'organisation de formation, EasyPest, hein, potentiellement, on a eu plein d'inscriptions. Donc, elle est potentiellement bouclée chez nous, mais le temps qu'on donne les informations d'inscription à nos stagiaires, dans Cerber, la session est encore ouverte. Donc, les inscriptions se passent avant tout chez EasyPest et ensuite, on vous guide sur le site du ministère. Ça, je préfère le rappeler parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de personnes, hein, d'ailleurs, des adhérents de l'affaire, encore, j'ai une quinzaine de personnes qui se sont inscrites sur Cerber sans passer par le site EasyPest. Et la session est déjà pleine. Voilà. Donc, je rappelle ce petit procédé. Voilà, voilà. Je rappelle également que la formation est validée par un résultat, par un QCM, où il faut avoir un minima 20 sur 30. Si vous n'avez pas 20 sur 30, il faudra refaire un petit module de 2 heures pour le certificat désinfectant pour que vous puissiez ensuite l'avoir. Je vous rassure, si vous êtes assidu, il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas. Par contre, effectivement, si en visio, vous amusez à faire un Candy Crush à côté, hein, ça peut être compliqué. Je préfère vous le dire. Mais si vous êtes assidu, il n'y a pas de souci. Donc, pareil, ce qui n'a pas changé, c'est la validation du certificat. C'est-à-dire que vous passez votre certificat désinfectant en juin 2024, il sera valable jusqu'en juin 2029. Et vous pouvez le refaire à la date butoir. Les modalités de renouvellement se font de la même manière que l'initiale. Et toute entreprise qui distribue doit également enregistrer, donc avoir un registre de vente avec les quantités vendues et les numéros de certibiocide des acquéreurs. Ça, c'est important. Si vous êtes soumis à une dérogation, et ça, c'est important pour vous également, Marie, c'est-à-dire que dans l'arrêté, si vous n'avez pas de numéro de certibiocide et que vous êtes dérogataire, il suffira de mettre le numéro de SIRET de l'entreprise. Voilà. Et là, je vais peut-être répondre à la question que Sophie m'a posée, c'est-à-dire que tous les certibiocides qui ont été passés avant le 31 décembre 2023, toutes les personnes qui ont passé le certibiocide 3 jours ont automatiquement le certibiocide de désinfectant jusqu'en 2028. C'est-à-dire que les personnes qui ont passé leur certibiocide avant l'arrêté ont automatiquement le désinfectant jusqu'en 2028, en tout cas jusqu'à la date butoir. Voilà. Je reviendrai après sur les questions. Hein. J'ai une question aussi d'Alexandre. On fera le point sur le chat après. Voilà. On va passer maintenant aux dérogations. Ça, c'est, on va dire, le casse-tête du ministère parce qu'il y a des choses qui sont pour moi très claires, mais quand on regarde la note explicative, parfois, on sent qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément toujours très claires. Après, moi, j'ai mes convictions. S'il y a un doute, ça, je vous le dirai tout à l'heure. Si vous avez un doute par rapport aux dérogations, vous allez sur le site Certibiocide, vous allez obtenir de l'aide et vous allez sur l'équipe support et vous faites un mail à l'équipe support. Et comme ça, en fonction, vous allez avoir directement la réponse du ministère. Alors, au niveau des dérogations, les dérogations, ça veut dire que si vous rentrez dans le cadre, vous n'avez pas besoin de passer de certibiocide. Et si vous avez des registres de vente, il faudra donc mettre le numéro de SIRET de l'entreprise qui est dérogataire. Au niveau des dérogations, première dérogation, donc tous les produits qui vont être achetés, utilisés exclusivement dans un processus de production, de transformation, de distribution d'heures alimentaires et d'alimentation pour animaux, c'est-à-dire en gros, entre guillemets, les TP4, si vous faites exclusivement ça, vous êtes dérogataire, vous n'avez pas aujourd'hui besoin de certibiocide.
Ça, c'est une dérogation qui date du premier arrêté de 2013. Hein. C'était pour toute l'industrie agroalimentaire. Voilà. Et là, donc, dans la notice d'explication, la notion d'agroalimentaire va jusqu'au packaging, c'est-à-dire boucher, boulanger, restaurateur. Voilà. Là, dans la notice, c'est clair. Mais à condition, et ça, pour moi, c'est important, cette notion utilisée exclusivement dans le processus de production, de transformation et de distribution. Voilà. Et c'est là que j'ai beaucoup de questions. Quid des désinfectants qui sont classés TP2 et TP4 à double usage? Et mes TP2, je ne les utilise pas dans un processus de production. Voilà. Et ça, donc, et c'est là que moi, si je suis très clair dans l'arrêté, si j'ai un double usage et si j'utilise mon TP2, eh ben, je ne suis plus dans la dérogation. En tout cas, c'est ma vision de l'arrêté. Si vous voulez vous en assurer, n'hésitez pas en tout cas à aller sur le site Certibiocide et à faire une demande d'obtenir de l'aide. Hein, et vous faites un petit mail au ministère en disant, ben voilà, je suis dans tel cas, est-ce que je suis dérogataire ou pas? Comme ça, au moins, vous avez la réponse du ministère. Et si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers Marie ou vers moi. On fera en sorte d'avoir les meilleures réponses possibles, à savoir qu'effectivement, parfois, c'est quand même soumis à interprétation. Donc ça, c'est la première dérogation, hein, surtout qui est liée au TP4. Ensuite, on va avoir tous les produits qui vont être achetés, utilisés exclusivement dans un système de production industrielle. Hein, donc ça, c'est pour, par exemple, tous les sites cosmétiques, pharmaceutiques, mais également fabrication de charpente, puisque dans la fabrication de charpente, on n'utilise pas un désinfectant, mais on utilise des produits de protection du bois. Hein. On va avoir tous les produits utilisés par le personnel de protection incendie et de secours. Également, les produits utilisés par des militaires ou la sécurité civile. Et là, c'est sur un autre cas, je vous en parle rapidement, mais c'est surtout pour les insecticides, pour le personnel qui va faire la lutte antivectorielle en cas d'épidémie ou de maladie transmissible par les moustiques. Et ça, c'est surtout pour les territoires ultramarins. Donc, voici en tout cas le listing des dérogations. Vous êtes surtout sur ces deux-là, sur les deux premières. Voilà. Donc, je répondrai tout à l'heure, justement, si vous avez des questions par rapport aux dérogations. Je refais un petit peu le point. Marie, tu as des choses à rajouter avant d'expliquer la procédure d'inscription? Donc, très important au niveau de la procédure d'inscription. Je le rappelle, les inscriptions passent systématiquement par notre site Internet. Vous n'allez pas directement sur le site du ministère, le site Cerber. Parce que ça, c'est une fois que vous avez validé votre inscription chez nous. Donc, vous allez sur easypest.com. Jusqu'à là, tout va bien. Et vous avez un petit onglet ici qui s'appelle calendrier inscription. Une fois que vous allez cliquer dessus, vous allez tomber sur toutes nos formations et vous allez cocher Certibiocide désinfectant. Et le lieu aujourd'hui, on le fait, aujourd'hui, on en fait énormément en visio. Oui, c'est de la visio. Souvent, on me dit le point faible, c'est quoi de la formation? C'est de la visio, mais tout le monde est bien content de faire de la visio. Donc, on fait de la visio, ça marche bien, les journées passent vite. Moi, en tout cas, j'ai mes formateurs qui mettent beaucoup de cœur dans ce qu'ils font, beaucoup d'énergie. Donc voilà. Donc, vous sélectionnez le certificat désinfectant, vous sélectionnez Visio, et ensuite, vous allez tomber sur toutes nos sessions. Vous allez voir le profil de la session, et ensuite, vous allez vous préinscrire. À partir du moment où vous allez vous préinscrire, nous, on va recevoir l'ensemble de vos éléments pour qu'on puisse vous établir le devis. Et au moment de l'inscription, très important, étant effectivement adhérent de l'affaire ou client de l'affaire, on va vous demander pas mal d'informations. Très important, si vous êtes adhérent ou mis en relation via l'affaire, j'insiste bien, parce que moi j'ai Marie, après, c'est dans le cadre de notre partenariat, on a besoin de savoir aussi qui vient de la relation qu'on a avec l'affaire. Ici, dans comment connaissez-vous EasyPest, il faut noter FHER, en tout cas pour les adhérents, pour les mises en relation via l'affaire. Ce qui nous permet aussi de pouvoir cibler, en tout cas, les adhérents, les relations sur lesquelles on travaille au quotidien avec Marie. C'est important aussi qu'on puisse suivre, entre guillemets, les adhérents et les mises en relation pour savoir s'ils ont été sur l'ensemble de la démarche. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, une fois que vous avez rempli tout ça, vous faites se préinscrire et ça, ensuite, ce sont mes équipes administratives qui vont charger du travail, qui vont vous envoyer les devis, les conventions, les convocations, tout ce qui va bien pour pouvoir
suivre la formation. Pareil, ça reste une formation d'une journée. C'est pas non plus la mer à boire, c'est pas 3-4 jours de formation. Donc ça se fait très très bien. Beaucoup ont des a priori et en fin de journée sont rassurés de la manière dont ça se passe. Je préfère le dire aussi parce que j'ai beaucoup de questions et j'ai beaucoup de personnes qui cherchent à avoir des dérogations dans tous les sens pour éviter tout ça. Mais n'oubliez pas qu'une formation, l'objectif aussi, c'est de vous guider dans votre démarche de sécurité sur la personne liée à l'usage d'un produit. C'est quand même pas anodin. Et une journée de formation tous les 5 ans, c'est pour moi un peu le minimum pour pouvoir, entre guillemets. Alors beaucoup me disent oui, mais j'ai vendu des désinfectants pendant des années sans rien. Oui, mais il y aurait peut-être déjà dû à une époque avoir déjà quelque chose. Donc c'est quand même important de vous dire que la formation, c'est pas qu'un aspect réglementaire, mais ça va aussi vous aider à pouvoir, en tout cas, si je suis vendeur, avoir les bons conseils auprès de mes acquéreurs. Et que mes acquéreurs ensuite puissent donner les bonnes informations aux décideurs pour réaliser les bons protocoles. C'est quand même important tout ça. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, soit vous allez vous rapprocher de Marie au niveau de l'affaire, soit vous pouvez nous contacter au mail suivant, donc formation@easypest.fr. On a suffisamment de monde aujourd'hui pour répondre. D'ailleurs, j'ai même encore une personne, il avait fait sa petite demande et puis 5 minutes après, il avait déjà ses réponses. Voilà. En tout cas, pour conclure, avant de se retrouver sur la partie questions-réponses, effectivement, avec Marie, c'est pour ça ça a tout de suite bien fonctionné dès les premiers échanges qu'on a eus ensemble. Effectivement, nous, on est là pour effectivement réduire cette compétition entre l'animal finalement et d'autres espèces, dont l'homme. Cette interaction qui potentiellement peut dégrader nos ressources alimentaires. Vous voyez aujourd'hui avec, par exemple, dans le monde agricole, les moissons cette année n'ont pas été terribles. Donc ça, c'est une partie un peu particulière. La réduction des risques de dégradation de notre environnement, mais surtout pour des raisons sanitaires. Et le certibiocide désinfectant, on est là pour des raisons sanitaires. Une bonne désinfection, c'est pour protéger l'homme. Et malheureusement, parfois, si je fais une mauvaise désinfection, je peux potentiellement amener des risques d'intoxication à l'homme. Donc, c'est pour ça que cette formation-là, elle est vraiment liée. C'est ce trait d'union-là sur ces 3 fondements, sur la protection des denrées alimentaires, protection de notre environnement et protection de l'homme. Et souvent, pareil, on me dit, oui, mais moi, j'utilise des désinfectants bio, naturels. Oui, mais la chimie naturelle, ça reste de la chimie. C'est pas parce que c'est naturel que c'est pas sans danger. Les petites huiles essentielles qu'on met à la maison, il y a des petits pictogrammes, il faut faire attention. Et c'est vraiment cette réflexion qu'on essaye d'amener au quotidien lors de nos formations. Voilà pour le petit mot de la conclusion, avant de faire un petit point sur les différentes questions que vous nous avez posées sur le chat. Voilà. Alors, je vais remonter. Clac. Alors, j'avais une question, je crois que c'est Sophie. Donc, un décideur qui a un certibiocide en cours de validité doit passer cette formation. Donc j'ai pu répondre, c'est-à-dire que s'il a un certibiocide en cours de validité, sa validité va finir s'il a passé en 2023. Son certibiocide va être valable sur l'ensemble des certibiocides qu'il y a sur le marché aujourd'hui jusqu'en 2028. Donc toutes les formations passées avant 2023 encadrent finalement les 3 certibiocides sur le marché. Donc ça, c'était pour la question de Sophie. Alexandre, un fabricant vendant sa formule, fabricant propriétaire, à un distributeur qui vend le produit sous marque. Et concerné, oui, parce qu'il y a la notion de vente. Donc la réponse d'Alexandre, la réponse est oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que aujourd'hui, on a un partenariat avec l'affaire qui représente les fabricants. Voilà, qui doivent avoir le bon discours auprès de leurs distributeurs. Voilà. Et c'est pour ça que Marie, elle l'a bien dit tout à l'heure, tout ce qui est en amont de l'utilisateur sur la partie désinfection sont concernés, achat, vente, management. Voilà. Ensuite, dans le cas d'un distributeur avec plusieurs sociétés, doit-il y avoir un certibiocide par société ou c'est la holding qui suffit? Alors, sur la distribution, ce n'est pas, je le rappelle, ce n'est pas un certificat d'entreprise. C'est un certificat individuel pour les vendeurs. Pareil, la notion de vente, les administrations des ventes ne sont pas concernées.
C'est vraiment les commerciaux qui vont être concernés dans la notion de vente. Donc, ce n'est pas un certibucide par société, c'est un certibucide pour les salariés de la société, donc pour les vendeurs. Voilà pour la question de Céline. Un TP3 utilisé exclusivement en élevage d'animaux destiné à être consommé rentre dans la dérogation. Alors, effectivement, Laetitia, là, on va rentrer sur des questions un peu particulières. C'est-à-dire que normalement, un produit TP3 ne doit pas être mis dans la partie élevage d'animaux. C'est un TP4, si en tout cas, les animaux sont soumis à être consommés. Par exemple, ou sinon, si c'est en amont, si c'est dans la partie élevage, effectivement, c'est un TP3. Si c'est à l'abattoir, c'est un TP4. Il y a cette notion, tout va dépendre du cycle de transformation. Et effectivement, si mon TP3 est utilisé dans le bâtiment d'élevage en hygiène vétérinaire, il peut être effectivement dans la dérogation. Par contre, j'ai eu le cas des abattoirs, où là, on va être typiquement dans le processus de transformation. Donc là, c'est plus un TP3, c'est un TP4. Et j'ai encore eu la réponse d'un vétérinaire pas plus loin que la semaine dernière sur cette question-là. Voilà. Donc les TP3 peuvent être soumis effectivement si c'est dans le cadre d'un bâtiment d'élevage. Mais là, on commence à rentrer sur les cas particuliers. Peut-on passer à part du certibiocide l'option désinfection raisonnée? Alors Céline, ça c'est, je rentre pas là-dedans puisque c'est une mamaille qui a été faite avec l'INI et la Fédération des sociétés de nettoyage, où moi je rentre pas dedans puisque ça a été fait de façon en catimini. Si vous voulez le faire, faites-le. Simplement, voilà, c'est fait par des personnes, je ne connais pas, qui sont rentrées par opportunité dans le marché. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans le débat, Céline, sur la question de la désinfection raisonnée qui sont faits par l'INI. Voilà. Alors, pouvez-vous nous transmettre le PowerPoint? Alors, on ne transmet pas le PowerPoint. Par contre, la vidéo est disponible sur les réseaux, sur les réseaux YouTube Easy Group. Vous allez pouvoir revoir la vidéo sans problème. Alors, pourquoi on ne transmet pas les PowerPoint? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, comme on m'a toujours expliqué, Nicolas, vaut mieux toujours être le wagon que vaut mieux être la locomotive que le wagon, entre guillemets. C'est que après mes PowerPoint se retrouvent chez mes concurrents pour faire de la formation. Voilà, donc ça fait toujours plaisir. Un produit qui est TP2 et TP4, mais qui est uniquement utilisé en TP4, car il sous-traite une société extérieure le TP2, l'acquéreur n'a pas besoin de certibiocide. Oui, l'acquéreur n'a pas besoin de certibiocide à condition qu'il respecte cet engagement. Et c'est d'où, entre guillemets, une attestation qu'on a vue avec Marie, où j'ai proposé une attestation en disant, écoutez, dans ce cadre-là, moi, je demande une attestation sur l'honneur, comme quoi que le TP2-4, finalement, il est utilisé exclusivement en TP4. Donc ça, c'est pour la question de Blandine. Marie, c'est par rapport à ça, justement. Voilà. Donc, s'il est en TP2 et en TP4, vous faites une attestation sur l'honneur, comme quoi que vous l'utilisez uniquement en TP4. Voilà. Alors, bonjour, est-ce qu'il y a des amendes? Oui, Marie? Oui, Nicolas, ça n'affranchit pas du certibiocide désinfection en fonction des utilisations. Oui. On est d'accord. Il faut bien faire attention. Oui, oui. Ouais. Parce qu'il faut faire. Il y a l'aspect produit, il y a l'aspect utilisation, il y a l'aspect dans l'environnement où vous êtes. Il faut bien faire attention. Voilà. Ensuite, donc j'ai Maïssa. Bonjour, est-ce qu'il y a déjà des amendes mises en place pour des non-conformités à ces dispositions? L'absence d'un numéro certibiocide bloque-t-elle déjà l'achat? Alors, pas jusqu'au 31 décembre. À partir du 1er janvier 2025, ça sera bloquant de la part des vendeurs, des fabricants, parce que derrière, si aujourd'hui je suis vendeur, si je vends un produit à mon distributeur qui n'a pas le certibiocide et qui fait n'importe quoi avec, c'est le fabricant qui est responsable. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Marie, j'ai l'utilisateur qui, lui, entre guillemets, il n'a pas de certibiocide. Par contre, le décideur, lui, va être responsable. Il va prendre la responsabilité de l'acheteur. L'acheteur va prendre la responsabilité du vendeur. Et le vendeur va prendre la responsabilité, finalement, du vendeur, du fabricant. Tout ça, c'est, entre guillemets, ma responsabilité qui va être transmise au fur et à mesure du process. Donc, aujourd'hui, ça ne bloque pas. Par contre, au 1er janvier 2025, ce sera bloquant. D'où, justement, toute cette communication qu'on fait avec Marie depuis le mois de juin. Exactement. Et si les produits sont chez les distributeurs
qui ont été donc, vendus à un distributeur avant le 1er janvier 2025, le certificat désinfectant n'était pas obligatoire, mais si ce distributeur il vend ses produits à compter du 1er janvier 2025, il devra être titulaire du certibiocide. Tout à fait. Alors, j'ai Carole. Carole me demande, dites-moi ce que c'est qu'un système de production industrielle. Il y a toute la partie agroalimentaire, packaging, mais toute production industrielle, ça va être quoi? Finalement, donc tout l'aspect cosmétique, pharmaceutique, packaging. Voilà, on est vraiment sur une production industrielle qui va nécessiter des désinfectants particuliers. Voilà. Donc, ça peut être aussi de la production de charpente pour du traitement bois. Et là, pareil, si vous avez un doute, Carole, je vous invite, en fonction du type de production, à faire un petit mail sur la plateforme du certibiocide, obtenir une aide, vous allez sur le support et vous faites un petit mail. Comme ça, au moins, vous aurez un retour du ministère. Voilà, voilà. Céline me dit, vous confirmez que tous les vendeurs d'une société de distribution doivent vous tenir? Bah oui. Si en tout cas, ils ont cette notion de conseil et tout, moi, les vendeurs, oui, et je mets bien à part l'administration des ventes qui gère finalement que l'aspect administratif. Le vendeur, lui, ne gère pas que la partie administrative. Donc, je confirme, oui, les vendeurs qui vendent les produits TP2, 3, 4, tout à fait. Voilà. Bonjour, je suis fabricant, donc je suis obligé d'avoir les certibiocides. Oui. À savoir que tout ce qui est du protocole ou proposition qui est faite par le service R&D, voilà, est faite par le service R&D. Les personnes qui font les protocoles doivent l'avoir aussi, c'est ce qu'on appelle les décideurs, mais vous, en tant que fabricant, vous êtes dans la notion de vente. Voilà. Même si vous vendez par un distributeur, vous vendez votre produit à un distributeur. Voilà. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. On va peut-être attendre encore quelques petites minutes. Oui, Marie? Ouais, je relaie en fait quelques questions qu'on peut avoir assez fréquemment. C'est en cas de vente à un fabricant qui est basé en France, qui vend à un distributeur qui est basé à l'étranger, et qui ce distributeur qui est basé à l'étranger vend à la fois des produits dans toute l'Europe. Oui. S'il vend en France, il doit l'avoir. J'ai eu le cas, j'ai une question où j'ai un fabricant qui est au Benelux, qui a son distributeur qui est en France. Et la personne qui est au Benelux, lui, à un moment donné, s'il vend via son distributeur français, son produit doit être, entre guillemets, déclaré en France. Donc, ce fabricant-là doit l'avoir également. Okay. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans quelques minutes, juste après le webinaire, on va travailler sur un système de e-learning pour faire des formations en e-learning en anglais. Voilà, justement, pour avoir une formation anglo-saxonne. Donc, ça, c'est prévu. En tout cas, dès qu'un produit est déclaré sur la base biocide, qu'il soit vendu par un Belge, un Italien, ils doivent avoir le certibiocide français. Parce qu'il y a cette notion de vente sur le territoire français avec un produit, on va dire, autorisé en France. Voilà, et ça fait partie des questions qu'on a régulièrement, effectivement. Et autre question sur les magasins franchisés. Oui. Les magasins franchisés, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sont indépendants, donc ils doivent faire leur démarche de façon indépendante. Donc, ils sont soumis. Alors, Carole me dit, si l'industriel vend des produits désinfectants à des collectivités, est-ce que la personne qui lance les appels d'offres de la collectivité doit avoir le certibiocide? Eh bien, ça, à un moment donné, pas forcément. Si la personne qui fait les appels d'offres, c'est pas notion de décideur, parce que derrière, c'est pas lui il va vous mettre un cadre, mais c'est pas lui qui va décider. Ou ça peut être la personne qui va surtout acheter. Donc, dans la collectivité, c'est pas forcément la personne qui fait l'appel d'offres, mais c'est la personne qui va acheter les produits, qui sera soumis au certibiocide. Laurent me dit, à partir du 1er janvier, si le client a du stock et n'a pas de certibiocide, il ne peut plus l'utiliser. Alors, c'est pas, rappelez-vous la notion d'utilisateur, l'utilisateur n'est pas concerné. Par contre, ils vont pouvoir l'utiliser. Par contre, il va manquer un petit maillon là, c'est le décideur, la personne qui a le protocole, qui écrit les protocoles ou qui manage. Et là, s'il arrive quoi que ce soit, finalement, c'est pas l'utilisateur qui va poser problème, c'est le manager. Donc, entre guillemets, il pourrait l'utiliser.
mais sous la responsabilité d'un manager qui, lui, devra avoir le certibiocide. Voilà. Alors, Christine, je vends à un client qui distribue à sa propre marque. Il doit avoir le certibio également. Bah oui. C'est pas grave, ça. Voilà. Alors, le registre de vente qu'il mentionne est-il uniquement maintenu en interne ou bien cette quantité devra être renseignée dans un champ dédié? Bah, là, après, Maïssa, c'est en fait, vous avez tous finalement un registre de vente dans vos systèmes, dans vos CRM. Simplement, bah, aujourd'hui, il va falloir rajouter une case certibiocide au numéro de SIRET. Et ça, en fait, ce registre de vente, donc pour les produits biocides, il existe depuis 2013, obligatoire depuis 2013. Si vous avez un contrôle de la DGPP ou de l'ADREAL, il faudra le fournir. Voilà. On est bien d'accord que c'est le registre de vente, il doit être complété à chaque transaction. Bah, normalement, avec les CRM que chacun a, normalement, vous l'avez systématiquement. C'est-à-dire que vous avez une vente, vous avez automatiquement le numéro de SIRET pour la dérogation au numéro de certibiocide de l'acheteur. Voilà. Blandine me dit un distributeur, un distributeur qui vend du TP4 à des boulangers, il doit bien avoir le certibiocide. Alors, si le distributeur ne vend uniquement, exclusivement des TP4 au boulanger, vu que le boulanger est dérogataire, eh ben, ce distributeur peut être également dérogataire. Mais bien sûr que s'il vend uniquement à des boulangers. S'il ne vend pas qu'à des boulangers et puis à d'autres qui n'ont pas cette dérogation, bah, automatiquement, le distributeur doit avoir le certibiocide. Généralement, tous les distributeurs que j'ai depuis maintenant plus d'un an, ils sont tous vous êtes tous à large spectre. Donc, vous ne vendez pas qu'à une typologie de clients dérogataires. Mais dans l'absolu, si je suis distributeur, que ma clientèle est uniquement dérogataire, je suis également dérogataire et tout ce qu'il y a au-dessus est dérogataire finalement. Mais ça, c'est pas le cas. On va être clair. Alors, Félicia, bonjour. Si sur les fiches de données de sécurité, nous ne voyons pas apparaître désinfectant, comment pouvons-nous nous assurer que le produit n'est pas un désinfectant? Bah, tout simplement, aujourd'hui, vous avez un site qui s'appelle Biocide. Sur les FDS, vous n'avez pas ces notions-là. Aujourd'hui, vous voulez savoir si le produit est un produit biocide autorisé en France. C'est sur le site biocide-16 que je vous mets dans le chat qu'il faut aller se renseigner. Voilà. Alors, cette obligation s'applique aussi aux autres pays de l'UE. En tout cas, cette obligation s'applique à tous les pays qui vendent des produits validés en France, C'est-à-dire, je suis fabricant belge, je vends à un distributeur français un produit autorisé en France, bah, je dois l'avoir. Voilà. Donc, attention, on parle bien de produits autorisés en France pour la vente en France. Dans les autres pays, ils ont d'autres systèmes. J'espère avoir été clair sur le sujet. Parce qu'il n'y a pas de certibiocide. Alors, nous, notre certibiocide en France, on sait qu'il est reconnu en Belgique, il est reconnu en Suisse, il est également reconnu du côté de Monaco également. Et moi, j'ai une question, j'ai reçu une question par mail concernant les fabricants. Est-ce que le fabricant est responsable de vérifier que les distributeurs à qui donc ce fabricant vend des produits ont été formés au certibiocide? Ou est-ce que c'est la responsabilité des distributeurs? En fait, chez le distributeur, vous allez avoir un acquéreur. Vous avez aujourd'hui une personne qui va vous acheter des produits, qui va acheter des produits au fabricant. En fait, le fabricant doit s'assurer que la personne qui s'occupe des achats du distributeur ait le certibiocide. Tout le reste, ce n'est plus de sa responsabilité. La responsabilité d'un fabricant, c'est s'assurer que la personne qui achète les produits en distribution ait le certibiocide. Et ensuite, c'est de la responsabilité du distributeur. Alors, l'acquéreur peut être également l'usitateur. Alors, parfois, dans quelques entreprises, Laure, l'acquéreur est aussi le décideur.
Mais il peut être aussi l'utilisateur. Et quand c'est comme ça, bah, du coup, là, il est dans le paquet, il doit le passer dans tous les cas. Ouais. Mais on ne va pas lui demander de passer de certibiocide. Non, le certibiocide, il aura fonction de décideur, d'acquéreur. Et vu qu'il n'y a pas de certibiocide pour les utilisateurs, la question, elle est close. Alors, j'ai Blandine qui retourne un petit peu sur le TP3 et sur le TP4. Hein, et je vais encore dire la même chose que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si le distributeur vend exclusivement des TP3, des TP4 dans les fermes qui sont dérogataires, je dis bien exclusivement, il est dérogataire. Si le distributeur vend à des fermes, mais également à d'autres clients, ben en fait, il doit avoir son certibiocide de vente. Il y a cette notion d'exclusivité au niveau de la dérogation. Je vais revenir sur la slide. Elle est là. Vous voyez, utiliser exclusivement. C'est-à-dire que si il n'y a pas cette exclusivité-là, finalement, il n'y a pas de dérogation. Voilà. Alors, cas de l'industriel agroalimentaire qui sont rattachés à des... Alors, globalement, aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire est dans la dérogation totalement. D'ailleurs, la dérogation a été faite pour l'industrie agroalimentaire. Voilà. Donc, toutes les strates d'une industrie agro est dérogataire. Et cette dérogation a été faite justement par rapport à cette industrie à la base, en 2013. Voilà. L'acheteur doit-il passer de certibiocide? Bah oui. Pour Frédéric, qui pose la question. Céline, où trouver la liste des typologies de clients à qui nous devons demander le numéro de certibiocide en tant que distributeur? Comment vous dire, c'est à vous d'avoir les numéros, les codes APE, les codifications professionnelles de vos clients. Donc après, je ne connais pas vos CRM. Donc aujourd'hui, en fait, c'est quels sont les produits que vous vendez. Vous regardez vos produits, s'ils sont soumis à certibiocide, tous les clients qui vous les vendez, vous demandez le certibiocide ou la dérogation. Alors, ça, c'est pour la question de Céline. Alors, nous sommes déjà inscrits pour la formation avec vous. À part la mallette pédagogique disponible, voilà. Y a-t-il d'autres supports que nous devrions avoir en amont de la formation? Nous, en fait, lors de la formation, en fait, on a la mallette pédagogique, ça c'est une chose, mais on vous explique justement où aller chercher des informations. Et c'est vraiment ce qui est important en formation, c'est voilà comment je navigue entre le site Certibiocide, entre les AMM, pour voir quelles vont être les utilisations et justement quels vont être les usages concernés par le Certibiocide. C'est tout ça qu'on vous explique pour que vous puissiez bien conseiller votre client par la suite. Pourquoi les autres TP tels que les TP11, TP12 ne sont pas concernés? Eh bien, faites un petit mail au ministère. Hein, voilà, parce qu'on a eu des grosses discussions ces dernières années, les 2 dernières années justement, sur l'évolution du certibiocide. Et il faut savoir qu'il y a des choses qui sont, entre guillemets, on ne touche pas. Voilà, comme les dérogations de l'industrie agroalimentaire. Ou pour moi, justement, l'industrie agroalimentaire, ça devrait faire partie des industries qui sont les plus sensibles, où on devrait forcer ces industries à avoir un max de formation. Mais bon, après, ce n'est que mon point de vue. Alors, pouvons-nous former un minimum de salariés ou devons... je pense y avoir déjà répondu, hein, c'est-à-dire que chaque vendeur, s'il y a cette notion de conseil de vente, ils sont soumis au certibiocide. Salarié détenant une attestation de capacité de manipulation des fluides sur le système, il n'y a pas de... il n'y a pas de corrélation entre les deux formations. Cela est-il prévu ultérieurement? Là, vu que l'arrêté a été signé dernièrement, je pense que dans les 10 prochaines années, ça ne va pas bouger. Puisque il y a une revue des arrêtés sur les formations réglementaires sur les biocides tous les 10 ans à peu près. On a eu 2013-2023. Voilà. Bon, je pense avoir fait quand même pas mal le tour des différentes questions. Marie, toi, c'est bon de ton côté également? Ouais, c'est bon, oui. Alors, il y a une petite question. Qui va contrôler la DGPP et les DREAL? Voilà. En tout cas, merci à vous. Merci à toi, Marie.
Hein, Merci à toi, Nicolas. c'est pas dit qu'on refasse un petit webinaire peut-être avant la fin de l'année, hein, pour voilà, hein, on va pas fermer par rapport à toutes les questions, mais voilà, on va pas en tout cas s'interdire ça. S'il faut, on se refait une petite communication Voilà. d'ici la fin de l'année. Non. Exactement. Donc, Voilà, voilà. n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions par rapport à cette réglementation et les difficultés ou les questions que vous pouvez vous poser. Et Voilà. n'hésitez pas également à solliciter le ministère. Oui. Hein, via la plateforme Certibiocide, hein, vous faites obtenir de l'aide, contact support et vous posez les questions. Nous, on en a, mais à un moment donné, il y a un système où moi, effectivement, j'ai mes convictions, je lis l'arrêté. Mais derrière, après, si vous voulez être sûr, hein, avoir un écrit du ministère, bah, vous demandez directement. Hein. Et puis comme ça, au moins, c'est clair. Et n'hésitez pas à transmettre auprès de votre distributeur ou des fabricants la réponse du ministère. Voilà. Voilà. Et encore une fois, vous pourrez trouver une notice explicative avec un certain nombre de réponses à des cas concrets également sur le site du ministère. C'est ça. Donc le site du ministère, ce qui est qu'on vous a présenté, c'est certibiocide.din.développement durable. Ben, voilà. Et ben en tout cas, merci à vous. Marie, merci à toi. Merci à toi, Nicolas. Merci à vous pour vos questions. Et puis, n'hésitez pas, encore une fois, nous sommes Voilà. là pour répondre à vos questions. On remettra pareil, hein, la petite vidéo, on la remettra sur Easy Group, sur la chaîne YouTube, et je la transférerai aussi à Marie pour qu'elle puisse aussi la donner aux différents adhérents. Voilà. Voilà. Ben. OK. Merci à vous. Merci Passez et une très bonne bonne journée à journée. vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.